Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de septembre 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser, reste là, on va utiliser, je ne vais pas y arriver, excusez-moi, on va utiliser les tarots des cycles cosmiques qui sont là dans ma main. On va utiliser aussi tout plein d'oracles, je vous les présenterai au fur et à mesure, de toute façon vous les connaissez tous. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, je ne suis pas une carte près, donc asseyez-vous, accrochez-vous. Mes Capricornes, on en a pour une bonne demi-heure ensemble. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir à votre discrétion les énergies, bien entendu. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, pour connaître un peu le ton de votre mois de septembre, on va commencer avec les oracles de l'amour, les oracles angéliques de Doreen Virtue. One card please, Capricorn in love, love and relationship, September 2023. Give me one card please, thank you. Alors, on vous parle ici de finances et de carrière. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous explique qu'il y a peut-être des issues financières ici qui jouent, qui sont un facteur dans votre vie amoureuse pour ce mois de septembre. On va ajouter une carte des oracles de la fortune. Alors, Capricorn, Love and Relationships, September 2023. Come on, just one card, thank you. Beware. Oh, on vous demande d'être prudent, de faire attention à quelque chose. Regardez ce caméléon là, comme il est bien camouflé. Il est beau, non? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Be careful who you trust at this time. Donc, faites attention à qui vous accordez votre confiance pendant ce mois de septembre, amis Capricorne. D'accord, intéressant. C'est peut-être au niveau, financier, au niveau carrière qu'il va falloir faire attention. Il y a peut-être des gens autour de vous qui n'ont pas que votre intérêt dans le cœur. Passons maintenant au tarot. On va demander 3 cartes. 3 cards please for the person Capricorn is dealing with in love and relationships for September 2023. Give me 3 cards. What's going on, please? With the person Capricorn is dealing with in love and relationships. Whoa. Okay, one more, please. D'accord, merci. Il ne faut pas s'énerver quand même. Allons-y. Ne vous énervons pas. Première carte, regardez, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, 5 d'épée. 5 d'épée, c'est cette personne qui n'hésite pas à grimper sur la tête des autres, pourvu que je gagne, pourvu que je sois le vainqueur, pourvu que tout le monde m'admire. Mais c'est quelqu'un par contre qui triche, qui n'a pas une belle éthique, qui n'a pas une belle morale. D'accord? Donc on veut gagner à tout prix. Ça peut être, ça peut être aussi des conflits, ce sont des épées. Regardez ce joueur en bleu, il est content, il a gagné, mais est-ce qu'il a triché? Parce qu'on a ce personnage aussi en vert qui s'en va ici, mais qui le regarde d'un mauvais œil, genre, bref, t'as triché, quoi. Donc, on ne se fait pas des amis, quand on opère comme ça. J'espère que ce n'est pas votre personne. Bon, écoutez, on va continuer, on va savoir après ce qui se passe. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le page de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on est chez vous. Alors, page de Pentacle, c'est une jeune personne, votre enfant, l'enfant de votre personne, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et votre personne ici, c'est peut-être quelqu'un d'un peu immature. Donc elle a fait toutes ces boutiques, vous voyez, elle a les sacs posés à ses pieds. Et là, en fait, alors moi j'avais dit, elle est peut-être en train de tirer à pile ou face quelque chose. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires d'un autre signe qui m'a dit non, en fait, elle jette sa pièce pour faire un vœu, il y a une fontaine derrière elle. Et oui, c'est peut-être ça, en fait. Peut-être qu'elle fait un vœu. Alors, le page de Pentacle, c'est quoi? Ça peut être quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, ami Capricorne, et j'ai envie de vous dire, vous en avez bien de la chance. Si on vous offre quelque chose, c'est quand même quelque chose d'onéreux, parce que c'est un pentacle ici.
Une petite rentrée d'argent ou quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose, vous offrir un cadeau. Un cadeau qui coûte quand même cher. Bon, j'espère que la personne a été honnête, hein, que c'est pas quelqu'un qui a triché ici pour faire un cadeau. Bon, on va pas voler quelque chose pour vous l'offrir. Panier de chien, Mercier. Tous ces bruits-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Regardez, oh, bizarre. J'ai le 2 d'épée, retour au signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, ça va pas, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on est tiraillé, il faut faire un choix. Regardez cette pauvre petite, elle doit choisir ici entre papa et maman. Vous imaginez la position de cette pauvre gamine. Il y a quelqu'un ici qui est à la croisée des chemins. Il faut prendre une décision, mais la décision est super difficile. Il est un peu décousu, votre tirage, là. De quoi on parle? 5 d'épée, page de pentacle, 2 d'épée. Quelqu'un qui veut gagner à tout prix. Quelqu'un qui veut gagner à tout prix et qui peut-être est prêt à vous mettre... On a vu hein, que votre tirage, là, il faut se méfier un peu des gens autour de vous. C'est peut-être quelqu'un ici qui veut vous mettre... qui veut vous donner un ultimatum, en fait. Hein, parce que, regardez, cette petite, hein, c'est pas folichon, ici. Quelqu'un peut-être qui essaye de vous... Ah, comment dire, de vous séduire, de vous en mettre plein les yeux avec des cadeaux qui coûtent de l'argent. Mais je me demande si cette personne est vraiment très honnête, ami Capricorne, hein, parce que, voilà, avec ce 5 d'épée, j'ai pas super confiance. C'est quelqu'un ici qui vous met probablement dans une position vraiment inconfortable. Hein. Que choisir ici? Quelqu'un qui essaye de vous acheter peut-être. Si vous êtes en difficulté sur le plan financier, quelqu'un qui vous offre peut-être de l'aide financière ou des cadeaux. Si vous avez du mal à vous offrir des choses en ce moment, mais je ne suis pas sûre que ce soit à des fins très... C'est-à-dire que ce 5 d'épée, voilà, il veut gagner à tout prix, mais c'est pour recevoir les lauriers, c'est peut-être pour se vanter même après. Hein. Moi j'ai gagné, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Donc attention, méfiance. Ensuite, pour finir, la 4e carte, bottom of the deck, on a l'arcane majeur du monde. Alors le monde, signe d'eau, signe des scorpions. Le monde hein, qui peut représenter, voilà, partir à la conquête du monde, ça représente aussi un cycle qui finit, peut-être quelque chose de nouveau qui commence. Ouais, une situation, il y a quelque chose de nouveau ici qui commence, il y a une possibilité de renouveau. Hein. Regardez, à cet étage-là, bon, on regarde en face de nous, hein, on est un peu morose, hein, en face il y a quoi, des immeubles, mais regardez au-dessus le couple. La jeune fille, elle a la tête bien penchée, elle regarde à l'horizon, elle veut voir le ciel. D'accord? Donc il y a peut-être ici quelqu'un qui a envie de prendre, les voiles, hein, qui a envie de partir à la conquête du monde, partir découvrir... Hein, partir à la découverte du monde, voir d'autres horizons, d'autres personnes, rencontrer, peut-être un déménagement, oui, un mouvement géographique, pourquoi pas. Et puis le monde aussi qui peut représenter une relation longue distance, hein, bien entendu. Je la trouve pas très sympathique, votre personne. J'espère qu'il y aura quelqu'un d'autre quelque part. Allons-y maintenant. 3 cards, please. What's going on with my cap? Love and relationships. Alors, le 4 d'épée, ouais, ça vous fatigue tout ça. 4 d'épée, vous avez besoin de repos, hein. Vous avez besoin de vacances. 4 d'épée, 7 d'épée et reine de coupe. Hein. D'accord. Alors, le 4 d'épée, comme j'ai dit, c'est cette personne qui a besoin de se reposer. Dans le pire des cas, on peut être en burn-out, pourquoi pas. Vous voyez, hein, ce jeune homme, il partait à son rendez-vous galant. Hein, il a le bouquet de fleurs, il a la guitare, il a sûrement écrit une chanson, un poème, voilà, une sérénade. Bon, il est fatigué là d'aller dans son date, rencontrer la personne qui est en face de vous ici. Ça vous prend la tête en fait, ça vous fatigue un peu émotionnellement, psychiquement et physiquement, je crois. 4 d'épée, pendant ce temps-là, vous réfléchissez à ce que vous allez pouvoir faire après en fait. Regardez, hein, on a l'impression qu'il tourne un peu le dos à cette personne. Hein. Je pense que vous avez envie de sortir de tout ça. 7 d'épée, ouais, vous avez envie de ramasser toutes vos affaires, amis Capricorne, si je vous appelle Sagittaire, tant pis, c'est comme ça, c'est qu'il y a des Sagittaires autour de vous, mais vous voyez ici, hein, le 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau,
souvent quelqu'un, enfin ça peut être quelqu'un qui, voilà, qui ramasse toutes ces petites affaires et qui met les voiles, parce qu'en fait ça commence à sentir le roussi, cette situation ici, ces ultimatums qu'on vous tend, voilà, des promesses peut-être qu'on vous en met plein des oreilles, vous achète des cadeaux pour vous acheter. Le 7 d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait perdre votre temps, hein. Le 7 d'épée, hein, vous voyez, il prépare un mauvais coup celui-ci, hein. Il a mis sa capuche pour qu'on ne le voit pas. Il y a sûrement une caméra, on va t'attraper. Mais il vise les affaires là qui sont sur le bureau de cette personne, hein. C'est quelqu'un qui prépare un mauvais coup, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, un peu comme le 5 d'épée là, à vous mettre un coup dans le dos, hein. Ouais, moi je crois que vous en avez marre, je crois que vous sentez le truc arriver ici, hein. Avec la carte effectivement beware ici, attention, hein, il y a quelqu'un qui cache son jeu, hein. Celui-ci il est bien confondu, il est bien en camouflage avec son élément, on le voit pas, et à un moment il frappe et paf, c'est trop tard, hein, ce 7 d'épée. Il se fera attraper, hein, s'il faut faire un mauvais coup, si c'est quelqu'un qui vous vole des biens, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous vole aussi des biens financiers, des choses comme ça, hein, bien entendu. Mais c'est quelqu'un aussi qui peut vous faire perdre votre temps, vos sentiments, hein, le temps que vous avez accordé à cette personne, la patience, l'écoute, etc. Et en fait, vous dites, mais en fait, non, on m'a complètement eu, quoi. Pour finir, vous avez la reine de coupe, tiens, signe d'eau. Alors, signe d'eau, la reine de coupe, signe des scorpions, on est dans l'affectif ici. La reine de coupe, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes quelqu'un qui nurture, hein. Vous avez certainement nurturé cette personne, je pense que vous avez des sentiments probablement à cette personne. J'ai envie de dire que pour un pourcentage, vous allez peut-être rencontrer cette reine de coupe, hein. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous déclarer son amour. C'est une reine, c'est quelqu'un qui a de la maturité, une certaine expérience. D'accord, là, elle travaille au Kindergarten. Excusez mon accent allemand, hein. Je suis vraiment désolée. Ça fait longtemps l'allemand quand même. Oui, c'était en seconde la dernière fois. Bon, bref, vous voyez, ils ont fait des petites couronnes, hein, il y en a partout, hein. Elle est en train de réparer la couronne des petits. Elle a sa coupe là posée devant son computer, hein. Non, c'est quelqu'un qui nurture, c'est quelqu'un qui prend soin des gens qu'elle aime, hein, voilà. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas aussi à exprimer ses sentiments, d'accord ? Elle maîtrise, hein, totalement ses émotions. Non, moi je crois qu'il y a quelqu'un de nouveau pour vous, hein. Avec cette reine de coupe, regardez, bottom of the deck, j'ai l'as de bâton. L'as de bâton, signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. Donc, un as, un commencement, le numéro 1. Vous découvrez de nouvelles passions ici. Il y a peut-être une nouvelle passion par rapport à une personne. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, pourquoi pas. Sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Vous voyez cette jeune femme ici en train de peindre, elle est bien tranquille. D'accord ? Mais bon, l'as de bâton, voilà, quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, quelque chose qui vous met du baume au cœur, qui vous requinque, qui vous donne envie, qui vous remet dans le bain. Je crois que pour certains d'entre vous, cette personne ici, vous allez la laisser complètement tomber. Ah, je crois, hein, de toute façon, je pense pas que ce soit quelqu'un, c'est pas quelqu'un de bien, ça, cette personne. Quelqu'un qui vous pose des ultimatums, qui vous met dans des situations difficiles, qui vous achète, j'ai l'impression, enfin bref, hein. Passons aux énergies entre vous et votre personne. 4 de bâton, merci. Oh ben voilà. Et ben voilà. Ben, il y en a 3. Ouais. 4 de bâton. Alors regardez, 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire encore une fois, mais pas que. Alors le 4 de bâton, ce sont des célébrations. Des retrouvailles peut-être ici, regardez ces deux là qui sont là, s'ils ont l'air d'être contents d'être ensemble, ça fait longtemps peut-être ils se sont pas vus, on fête quoi, un anniversaire, un examen qu'on a eu, un baptême, un mariage, oui, 4 de bâton aussi qui peut représenter une union et peut-être un mariage, peut-être certains d'entre vous, vous êtes mariés avec cette personne. Ouais. 4 de bâton, c'est... bon, bah voilà. Alors, 11, c'est des twin flammes jumelles. C'est peut-être pour ça que ça... C'est peut-être pour ça que c'est un peu en dents de scie, cette relation. Des retrouvailles à l'autre bout du monde. Regardez, ensuite j'ai le 10 de bâton. Toujours signe de feu, hein, 10 de bâton, regardez cette jeune femme, hein, c'est difficile d'avancer avec ce fardeau là qu'elle a sur les épaules. On ne progresse pas comme on voudrait ici, hein, bien entendu. Hein. Il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter.
Encore une fois, au niveau émotionnel, ça peut être trop de responsabilités professionnelles, ça peut être le comportement de la personne en face de vous. Hein. Encore une fois, elle s'en va avec son bâton, elle laisse cette personne, ce couple, cette connexion, ce mariage derrière elle. Vous allez peut-être, il y a peut-être de la rupture dans l'air, hein, mais il y a quelque chose de plus joli là devant vous, amis Capricorne, pour ceux qui décideraient de quitter cette personne. D'accord, hein. C'est devenu lourd à porter, c'est peut-être une relation longue distance avec quelqu'un qui vous met vraiment de la pression, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous donne des miettes et qui vous met dans quelque chose d'inconfortable. Et là, je pense que y en a marre, avec le 10, il n'y a pas de 11, hein, il y en a marre, je vais déposer cette poutre. Je vais me débarrasser de ce bagage émotionnel ou de ce parasite, appelez-le comme vous voulez, mais il y en a marre des retrouvailles à l'autre bout du monde, ou quelqu'un peut-être qui fait des promesses. Moi, j'ai envie de dire quelqu'un qui vous fait des promesses ici. On vous promet des choses. Free of Sword. Ouais, il y a quelqu'un qui va avoir le cœur brisé. Je pense que c'est inévitable. Regardez, hein, on a 3 épées dans un cœur. Ici, ça fait mal. Hein. Voilà encore ce personnage. Hein, il était dans le bus tout à l'heure, il s'endormait. C'est lui, hein. On est d'accord, c'est le même. Hein. Donc le 4 déjà, avec le 4 d'épée, ça faisait un peu... ça faisait un peu 10 de bâton, hein, quelque chose, un fardeau, quoi. On n'en peut plus, on s'endort. Je ne sais même pas s'il est arrivé, je ne sais même pas si vous êtes arrivé jusqu'à votre rendez-vous amoureux avec ça. Je pense que vous savez, hein, que ça va mener à une rupture ici. Il y a quelqu'un qui va souffrir, c'est sûr, 3 épées dans un cœur. Hein. Mais moi, je pense qu'avec beaucoup de repos ici, vous allez vous en remettre vite fait. D'autant plus que si vous passez à autre chose, il y a quelqu'un ici qui est prêt à exprimer son amour pour vous. Hein, quelqu'un qui va vous dire tout de suite les sentiments, une nouvelle passion. Vous le savez tout ça, oui. Pourquoi j'ai dit vous le savez? Parce que regardez, en plus, bottom of the deck, j'avais pas vu, vous avez la papesse. Signe des vierges, la papesse, regardez ce qu'elle fait. Elle a son jeu de tarot, elle a ses runes, elle a l'internet aussi pour vérifier la signification des cartes. Elle écoute des guidances. Hein. Elle écoute aussi surtout beaucoup son intuition. Écoutez bien votre intuition, mais vous l'avez vu ici. Hein. Vous allez écouter votre intuition. Les personnes que vous ne sentez pas, vous allez les couper de votre vie. Alors oui, ça va faire mal. Mais voilà, encore une fois, avec la papesse, j'ai l'impression que vous savez qu'il y a quelqu'un qui prépare un mauvais coup. C'est peut-être la personne là qui va avoir le cœur brisé. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui pensait qu'il vous tenait. Hein. Ça peut être pour vous deux, hein, forcément, avec une rupture, voilà, ça fait mal, mais j'ai l'impression que vous sentez tout ça venir, en fait. Vous sentez la rupture arriver, parce que vous perdez patience. Il y en a marre ici, on n'en peut plus, j'en ai marre, je m'endors même. J'ai même plus envie d'avoir affaire à cette personne. Et même si vous avez des sentiments amoureux, il y a une nouvelle passion ici, une passion pour une personne, une passion professionnelle, quelque chose de personnel, peu importe. Mais il y a quelque chose de plus beau devant vous. D'accord, on va passer maintenant au Island Time Wellness, les oracles. Écoutez, la carte, ça va sortir toute seule pour les Capricornes. Donc, le bateau, ouais, vous allez progresser, vous avancez. Vous avancez sur des eaux calmes. Je crois que c'est le calme après la tempête. C'est pas le calme avant la tempête ici. Je pense que vous êtes le calme après la tempête. Alors, receiving what you need. Voilà, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. On parle de progression, on parle quelque chose qui arrive à destination. On parle de quelqu'un qui moving on. On tourne la page. Et ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes justement avec tourner la page. Molly, tu vas coucher. C'est pas l'heure de manger. Tous ces chiens-là qui réclament. Qu'est-ce que c'est? Allons-y maintenant pour les interstellaires. Alors, vous êtes le numéro 10, vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais ça parce que ça colle et j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Free Spirit, ouais, vous êtes un esprit libre, vous avez besoin de liberté. Hein. Vous avez besoin de liberté, ça tombe sous le 10 de bâton là. Vous n'avez pas envie de porter des machins, des trucs sur vos épaules, des bagages émotionnels, des pressions, des choses. Regardez celle-ci, elle est bien tranquille, elle est en train de respirer, elle est en train de faire des manifestations, du cosmic ordering, voilà, elle est zen. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'indépendant, on parle de spirituel, on parle de quelqu'un qui a un esprit ouvert.
On vous explique qu'un esprit, libre est ouvert au challenge de la vie, oui d'accord, avec un cœur ouvert, avec un esprit aussi ouvert. D'accord? Passons maintenant au yin et au yang. One card please for my cup. Love and relationship, septembre. Oups, bah elle est sortie. Ouais, c'est exactement ce qu'il vous faut. Renewal, un renouveau. Regardez cette jeune fille. Qu'est-ce qu'elle tient dans les mains? Ah. Et ben elle tient des étincelles. Pour moi, ça me fait vraiment penser à ça, à l'as de bâton ici, de nouvelles passions. Hein, le bâton, c'est souvent, il y a souvent la flamme. Hein. Et puis là, on vous parle de spark. Voilà, une étincelle. Vous avez besoin de ce petit piouf dans votre vie, ami Capricorne. Vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Et puis si vous attendez un message, il est arrivé. Un email, ce que vous voulez. Hein. D'accord? Il y a un renouveau ici. Vous allez vous renouveler derrière cette personne ici. Il va se passer quelque chose. C'est pas dit que cette passion-là vous permette hein, de vous relever hein, sur le plan financier ici aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a dit? On en est où? On en est là? Ben non, on en est aux oracles de Pantha. Je vais y arriver. Hein. Attendez, restez avec moi. One card, please, for my cup. Cup, love and relationships. September 2023. Allons-y, one card, please. C'est celle-ci. Blessing. Blessing. Blessing, donc bénédiction. Vous connaissez sûrement cette divinité. Alors, de quoi on vous parle? De fulfillment, oui. Voilà, de contentement dans le genre, voilà, je suis épanouie, j'ai vraiment ce que je voulais, hein. Ça va bien avec ce bateau, ici, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous permet, voilà, de vous épanouir, vous sentir bien, en fait. Ensuite, on parle de, oh là, je vois rien, well-being. Well-being, c'est un peu la santé, well-being, ça peut être... vous pourriez être au top de votre forme, hein, d'un point de vue physique, d'un point de vue aussi, du moral, hein, ce que vous n'êtes pas là en ce moment. Hein, il est fatigué, lui, il n'en peut plus, il est au bout du rouleau. Mais vous réfléchissez, ça va aller. Et puis enlightenment, voilà, c'est de la clarification, c'est d'un seul coup, voilà, on reçoit les informations, on comprend, hein, tout simplement. Bon. Vos messages manuscrits, can I have 3 messages please for my cup? Capricorn, love and relationships. What do my cup need to know from your person, from the new person, from the old, futur ex, hein, la nouvelle personne, l'univers. Allons-y. 1, 2, thank you, 3. C'est alors, première carte. I would love to cook for you and romance you. Oh, j'aimerais bien cuisiner pour toi, te romancer. Oh là là, ça c'est beau. Alors ça, c'est tout à fait... Voilà. C'est tout à fait cette reine de coupe. C'est la personne qui arrive, ami Capricorne. Hein. Pour ceux qui vont tourner la page. Si vous ne tournez pas la page, je ne suis pas sûre que cette personne va rentrer dans votre vie. Ensuite, friends put things in my head, wish I never listen. Donc voilà, ce sont des amis qui ont mis des choses dans ma tête. Hein, à ton sujet, en fait, j'aurais jamais dû les écouter. Ça, c'est qui? Qui c'est qui a écouté quelqu'un? Qui c'est qui s'est laissé influencer ici? Il y a des gens qui ont mal parlé de vous ou qui ont mal parlé de votre personne. Des gens qu'on a écoutés parce que c'était soi-disant des amis, entre guillemets. Mais voilà, de toute façon, quand on aime quelqu'un, on n'a pas besoin de demander aux amis. En fait, faites bien ce que vous voulez de votre personne et vous êtes libre d'aimer qui vous voulez. C'est pas la peine d'avoir l'approbation ou la bénédiction de la famille, des amis ou de je sais pas qui, Pierre, Paul, Jacques. Hein. You will be the one that closes my eyes. Tu seras celle qui me fermera les yeux. Oh bah oui, on a envie de construire. Il y a quelqu'un qui veut construire du solide avec vous. Hein. C'est pas lui. Hein. C'est plus cette reine, je crois. Hein. Ouais. C'est beau ça. On va passer à vos breloques. Laissez-moi mettre un petit peu d'ordre là au milieu de mes choses. Attention les oreilles. Hop, allez. Les breloques pour mes Capricornes, amour, relation. Septembre 2023. Allons-y.
Alors, je vois des lettres, je vois des choses. On va commencer par les lettres. D, David, Damien, Denis, Denise, Dorothée, Damaris, Didier, Damienne. Voilà, D. Et puis, c'est pas forcément les initiales. Ensuite, on a R, Robert, Richard, Ryan, Ruby, Rudy. Je cherche les prénoms de filles en R. René et E. Rihanna. Bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai le numéro 8. 8, le mois d'août alors. Qui se finit, ouais. Il s'est passé peut-être trop de choses au mois d'août. Hein. Pour certains, tout ça, là, c'est derrière vous, hein, déjà. Donc, j'ai envie de vous dire tant mieux. Comme ça, vous avez la reine de coupe qui vous attend. Et l'as de bâton. C'est beau. 8 ans, 8 mois, 8 jours, 8 heures. Bon, bref. Voilà, un gouvernail. Hein. Alors, il y a peut-être des gens qui sont dans la marine, peut-être des gens qui habitent près d'un port, qui travaillent dans un port. Et puis, ça fait penser un petit peu, hein, quelque part, à ce bateau. Hein. On avance, hein. On vire de bord, on s'en va. Vers des eaux plus calmes. Hein. On laisse le chaos derrière nous, un peu comme le 6 de coupe. Ensuite, j'ai une clé de sol. Bon, des gens qui aiment la musique, des gens qui ont fait du solfège. Non, tu vas à bed. Bed Molly. Alors, voilà, ou des gens qui aiment écouter de la musique. Après, il y a le pot là qu'on a dans la cuisine où on veut. Hein. Donc voilà, c'est une tasse qu'on a recyclée en pot avec des ciseaux, des pinceaux, des stylos qui n'écrivent plus, des choses. Vous êtes peut-être très créatif, amis Capricorne. J'ai envie de vous dire oui, regardez. C'est peut-être à travers quelque chose de votre création ici qu'il va y avoir cette nouvelle passion. Pourquoi pas, hein. Elle, c'est la peinture. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit... je crois que c'est un chat. Non, vous avez vu ce nez? Je crois que c'est une souris ou un rat. Non, c'est la petite souris. On va dire c'est plus joli qu'un rat, non. Ratatouille. La petite souris, voilà, la petite souris. On se fait petite souris pour écouter aux portes. Il y a peut-être quelqu'un qui vous épie, qui essaie d'écouter vos conversations. Ensuite, de la danse, du tutu, les petits rats de l'opéra, de la danse classique, mais pourquoi pas danser? J'aime quelqu'un qui aime danser, voilà, tout simplement. Vous allez avoir beaucoup de chance, amis Capricorne. Regardez ce beau trèfle à Capricorne, à 4 feuilles. Je suis fatiguée. La dame est fatiguée. La dame est en 4 d'épée un peu en fait. Voilà votre trèfle à 4 feuilles. Je l'ai dit. J'ai dit sans me tromper. Ensuite, une rose. Ah, c'est beau, une rose rouge pour dire je t'aime. Voilà, on en offre, on en reçoit. Voilà des fleurs. Après, j'ai une sirène ici, voilà. Ça fait penser au Danemark, ça fait penser à la petite sirène. Ça, voilà. Il y a peut-être des poissons, des poissonnes dans votre vie. Après, j'ai regardez, j'ai une petite lettre là sur une petite perle. Est-ce que vous verrez quelque chose? C'est un Y, hein, c'est pas un V, c'est un Y. Yvan, Yvon, Yvonne, Yvette, Johan, Yannick, Yann, voilà, et puis d'autres. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite lune ici. Petite lune. Alors pour nous, là, c'est la pleine lune en poisson. Profitez-en bien, mi Capricorne. Alors une lune, la lune, les secrets, tout ce qui n'est pas dit, hein, tout ce que vous ne savez pas, mais vous allez avoir votre révélation hein, avec Enlightenment, là, ici. Hein, vous allez apprendre des choses. Et puis une petite étoile. Alors l'étoile, les Verseaux, l'étoile, hein, vous êtes né sous une bonne étoile peut-être, ami Capricorne, vous avez fait un vœu sous votre bonne étoile. Hein. Quelqu'un vous voit comme une star, vous brillez hein, la nuit et le jour. Après, j'ai une petite layette bleue ou bleu turquoise, hein, voilà, vert, bleu turquoise. Un petit bébé, un petit enfant, un petit neveu, une petite nièce, une naissance autour de vous, pourquoi pas. Et puis, voilà, un petit garçon, une petite fille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais chanter, voilà. Alors, attention les oreilles. Attention les oreilles. Love, exciting and new. Tout le monde aura eu le Love Boat. The Love Boat. Vous vous rappelez la croisière s'amuse? Voilà. Donc un petit cœur rouge, voilà. Quelqu'un en pince pour vous. On a vu, ça va bien avec cette reine de coupe. Et non, je ne vais pas rechanter, mais regardez, vous avez un token pour finir qui vous parle d'amour.
Voilà. Non, je ne vais pas chanter. Voilà mes Capricornes, eh bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez comment YouTube marche. Les commentaires, les pouces, c'est là en dessous. Là, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, notamment comme je vous l'ai dit. Si ça ne résonne pas du tout, je vous invite à aller voir Capricorne Amour, août 2023. Voilà, parce que... Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, bon courage pour ce mois de septembre, ça va aller, il y a la lumière au bout du tunnel. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.